Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Oui, yes, my dear July, my dear Thomas, my dear Natasha Polonai, Yeah. my dear John Mark, Laurence Cabral, here Guillaume Duran. Bonjour à vous qui nous écoutez, moi qui m'écoute. Oui, on va parler, vous l'avez compris, du dîner hier soir à la Maison Blanche où François Hollande, tel Jacques Villeray, était invité seul. Jacques Villeray. Pardon, qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Jacques Villeray. Oui. Non, Laurent me fait signe comme dans le dîner de con, Laurent Cabrol. Tout à fait. Et un contrôle fiscal. C'est pour Laurent. Alors, j'ai le menu, ma chère Julie. J'aurais pu y être, car on était un petit peu comme chez Coste. Il y avait du caviar de l'Illinois, vous l'avez noté, du bœuf du Colorado et du chocolat d'Hawaï. Autrement dit, 20 000 bornes juste pour réunir la bouffe. Bonjour le bilan carbone, repas écologique, vous l'avez compris. Ça fera plaisir à notre ami Danny Cohn-Bendit. Allez, je prends mon stylo en corne de Michelle Obama. Allez, ça va pas, non, Ah, mais c'est Guillaume? tout nouveau, ça vient de sortir. Oui, c'est moi qui ai le premier. Arrête. C'est parti pour les titles of the news. On adore les rues. Allez, oh mon Dieu. Histoire franco-américaine avec ce petit rappel historique de François Hollande hier. C'est Thomas Jefferson, l'américain, qui a acheté il y a très longtemps, 200, 300 ans, la Louisiane à Napoléon. On a dû la vendre à l'époque, je pense, pour, 23,40 €, 23,40 € d'aujourd'hui. C'est toujours notre sens du business, nous les Français. Cela dit, la Louisiane est en permanence inondée, il flotte tout le temps, le chômage explose là-bas, c'est que des emmerdes cet État. C'est précisément d'ailleurs à ça qu'on reconnaît que c'était bien une région française. Oh là Et là, que Guillaume. ça le reste. Allez. Cocorico. Et puis une double info avec le décès de Shirley Temple. Oui. Double info car on a appris avec la news de sa mort qu'elle était encore vivante il y a 4 jours. C'est ballot, on était tous persuadés, hein, Natacha, qu'elle était morte encore en 84, en 86, je ne sais pas. Bah oui, je c'est pas sais faux. Hein. Allez, autre sujet, excuse en humour. Le Parisien nous citait dans son édition d'hier, vous le savez, la question « Peut-on rire de tout ?» Nous nous sommes défendus en citant Beaumarchais, ça fait plus classe. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Bien, moi ce matin, si vous le permettez, chers auditeurs, j'ai envie de citer, non pas Beaumarchais, mais le Bon Marché qui m'a appelé hier et qui m'a dit « Bonne nouvelle, monsieur Durand, votre montre de Mars Piguet en rose et diamant est arrivée. » Voilà, je ne sais pas si ça va aider le Rwanda, mais moi, ça m'a fait très plaisir. Et puis, JO de Sochi. Hier avait lieu à 18h l'épreuve de snowboard très spectaculaire, et plus précisément, pardonnez-moi, j'en savonne. Ouais. Le halfpipe, l'épreuve de halfpipe, dominée par un jeune Suisse. Ouais. Excusez-moi, mais je ne suis pas prêt de m'inscrire à cette épreuve. Monsieur Strauss-Kahn, mais qu'est-ce que c'est? Vous avez une remarque sur le half-pipe? Non, simplement, mais Julie. Je dis juste, je ne suis pas prêt de m'inscrire. Je vous rappelle que le half-pipe, ça veut dire demi-pipe. Oui, mais vaut mieux pas traduire. Oh là là. Autant vous dire que la discipline, cher Julie Leclerc, ne m'intéresse pas. En plus, la dernière m'a coûté près d'1 million de $. Voilà, je tiens à prévenir tout le monde, on a le droit à une vanne vulgaire par mois. Celle-là va bien nous faire février-mars, que vous en pensez, D'accord, Julie? ouais, très bien. Ben, on en reste là. Alors, merci, monsieur Strauss-Kahn. Je vous en prie.